Alors c'est toujours un plaisir d'ouvrir Smartech avec une belle histoire, une entreprise tech lilloise qui vient d'annoncer une levée de fonds de 3,5 millions d'euros. Elle est à l'origine d'une technologie unique contre l'endormissement au volant. Bonjour Nicolas Vera. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes président de Core4Tech et votre technologie contre l'endormissement au volant a été développée avec une équipe de chercheurs du centre hospitalier de Lille. C'est un système de détection donc de signaux qui montre qu'on entre dans des états de somnolence. Comment ça fonctionne ? Donc Core4Tech, c'est la première solution de prévention de l'endormissement au volant. On va détecter les signes de l'endormissement jusqu'à 15-20 minutes avant les signes visibles. On le fait grâce au cœur et aux variations du cœur qu'on va capter grâce à un bracelet comme celui-ci. Nous, notre savoir-faire, il est dans l'exploitation, dans le logiciel. On va recevoir ces informations brutes et on va les transformer en informations utiles de niveau d'endormissement, du plein éveil jusqu'aux phases très avancées de sommeil. Donc l'indicateur physiologique que vous observez, c'est le rythme cardiaque ? C'est la variation du cœur, son évolution dans le temps entre les battements et son évolution dans le temps qui va être très spécifique et marqué du phénomène de la somnolence en conduite. Et il n'y a pas de confusion possible avec un autre état ? Alors Pas celui de la somnolence ? Donc la somnolence, en fait, c'est finalement un état avancé de fatigue. Donc ça fait bien partie de tout notre process. Et on bénéficie des 20 ans de recherche du Centre hospitalier de Lille, spécialiste sur ces questions, qui nous a permis finalement de rendre très spécifique à notre utilisation ces informations très riches. Très bien. Bon, alors, quand vous parlez de détection très précoce, c'est-à-dire de combien avant l'endormissement au volant, vous êtes capable de détecter ces premiers signes de fatigue ? Donc on arrive à détecter les signes 15 à 20 minutes avant une fatigue trop avancée pour conduire. Donc on ne parle pas... C'est-à-dire les yeux qui se ferment vraiment ? Exactement, les yeux. Alors chacun en fait va être différent. Quand on regarde les signes physiques, tout le monde va être différent. C'est aussi l'intérêt de notre technologie, c'est d'être universel. Si vous regardez quelqu'un, il peut ou fermer les yeux, ou bouger dans tous les sens, ou ne pas bouger. Donc c'est très difficile par exemple pour une caméra d'être universelle, alors que nous finalement c'est l'ordre du cerveau qui passe par le cœur vers l'ensemble de l'organisme. Et donc, cette deep tech nous rend unique au monde et nous rend universel. Donc 15 minutes avant qu'on rentre dans cette zone rouge de danger, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de sécurité routière, donc clairement, l'endormissement. C'est effectivement, merci de poser la question, c'est la première cause de mortalité sur autoroute. Donc il est vraiment temps en fait d'agir sur le sujet. On avait l'alcool sur lequel on était capable finalement aujourd'hui de mesurer un niveau d'alcool, bien sûr. Oui. Vous êtes capable de mesurer la vitesse. Bien maintenant on est capable de mesurer le niveau de fatigue. Donc on invite à la fois tous les acteurs privés naturellement, nos clients, les transporteurs, les flottes de route, les flottes de véhicules, et puis les constructeurs automobiles à nous rejoindre dans ce mouvement. C'est bien parti. Mais également tous les je dirais les pouvoirs publics à promouvoir ces technologies pour sauver des vies. Et alors, vous avez besoin justement de l'intervention des constructeurs automobiles pour mettre en place ce dispositif ? Parce que vous parliez d'un bracelet, il suffit que l'automobiliste s'en équipe lui-même. Alors bien sûr, donc il y a aujourd'hui notre focus, il est vraiment sur le B2B pour des raisons finalement en fait de concentration sur les risques. Eh bien, ce sont les plus gros rouleurs, donc c'est notre première priorité. Notre priorité, c'est bien de sauver des vies et c'est la meilleure façon de le faire à court terme, à travers les chauffeurs routiers, à travers les flottes maintenant de plus en plus de commerciaux ou d'agents sur les routes. Mais naturellement, demain, donc, en fait, c'est l'employeur là qu'il faut d'abord convaincre. Alors, il est complètement convaincu et il faut maintenant le mettre en place puisque beaucoup des groupes aujourd'hui ont des politiques RSE qui sont très claires là-dessus. Le dispositif, c'est donc aussi léger que ça, c'est juste un bracelet, besoin de rien d'autre ? Il y a besoin de l'application mobile reliée à une source d'information qui va vous donner l'information du cœur. Ça va être un bracelet. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il y a la Commission européenne qui a légiféré en début d'année sur le sujet, rendant obligatoire pour tous les nouveaux modèles de véhicules l'équipement de mesure de l'endormissement et à partir de 2026 sur tout nouveau véhicule, quel que soit le modèle. Et donc ici, bien, on va s'équiper toujours avec notre technologie algorithmique qui n'est plus dans le téléphone portable, mais qui va être dans l'ordinateur de bord de la voiture. Et on s'appuie sur des fabricants de capteurs qui sont sans contact, qu'on va pouvoir mettre dans le siège, qu'on va pouvoir mettre dans la ceinture. Ce petit monde de l'électronique avance très très vite. Et, donc ça veut dire que là, on n'aura plus besoin même du bracelet, le dispositif sera directement intégré dans la voiture. Absolument. Donc en fait, on a une gamme de produits qui est assez large entre j'ai une application mobile avec un bracelet, je suis complètement intégré dans le véhicule, et puis une troisième gamme sur laquelle il faudra me réinviter pour qu'on en discute ensemble, puisqu'on signe un partenariat exclusif avec une très grande marque américaine qui va nous permettre de mettre directement notre technologie dans la montre.
Dans un monde connecté du marché qui existe déjà, Exact. mais dont vous ne nous direz pas le nom si j'ai bien compris. Alors, je ne peux pas le faire Pas pour tout de l'instant. suite, ok. C'est très important à comprendre parce que finalement, on va aller chercher d'autres informations aussi. On va aller chercher l'information de votre sommeil, on va aller chercher l'information du type de route sur lequel vous avez roulé ou encore de la météo, parce que ça permet ensuite de faire des synthèses pour les gestionnaires de route et de comprendre où sont leurs risques et de les anticiper avant même que vous montiez dans votre véhicule. Alors, je le dis assez souvent, hein, Smartech, on se passionne pour la tech, mais on questionne aussi ces implications. Moi, quand ma première réaction, quand je vous entends dire que c'est l'employeur qui va fournir ce dispositif et qui va pouvoir mesurer le nombre de fois où son chauffeur ou sa chauffeuse routier va s'endormir, ça me pose une question de vie privée, de liberté individuelle, de surveillance de l'employé dans son quotidien au travail. Donc évidemment, quand vous allez, tout ça est fait sur le volontariat, donc vous allez agréer à ce programme, vous n'allez pas y agréer en tant que salarié. On a passé beaucoup de temps ça, chez c'est délicat de refuser. Hein. Alors en réalité, la première chose qu'on fait, c'est rencontrer les instances représentatives du personnel. Et jusqu'à présent, on a plutôt été accueillis à bras très ouverts plutôt qu'à bras très fermés, puisque c'est la première fois en fait qu'on va équiper des salariés, non pas pour les traquer ou leur demander plus de productivité, mais plutôt pour les protéger en fait d'un risque qui est celui de l'endormissement. Je précise d'ailleurs qu'on ne prend aucune donnée personnelle médicale. Et qu'il n'y a... Alors le rythme cardiaque, c'est considéré comme étant une donnée de santé. Ce n'est pas le rythme cardiaque qu'on prend, c'est la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire le temps entre deux battements. Donc la seule information dont vous allez disposer, dont nous allons disposer, ce sont des millisecondes, et dont l'employeur va disposer, c'est uniquement des indices de niveau de fatigue ou le salarié. Et d'ailleurs, en fait, l'employeur, selon les accords, peut ne pas avoir d'informations individuelles naturellement. Ok, j'imagine que la taille du marché est assez gigantesque, puisque nous parlez d'une réglementation européenne qui va rendre obligatoire cette lutte contre l'endormissement au volant. Vous, votre entreprise, elle est déjà présente sur le marché. À quelle ampleur aujourd'hui ? Alors en fait, fin 2022, on aura entre 12 et 15 000 véhicules équipés, 12 et 15 000 chauffeurs équipés. Oui. En gros, on va passer du millier à la dizaine de milliers. On a également un accord sur 3 ans de développement avec un grand équipementier automobile qui vont nous permettre justement de rentrer dans cette législation et d'être présents dans les véhicules dès 2024, bon, on espère même un petit peu 2023, nativement à la construction de ce véhicule, absolument. Ça veut dire quand même que c'est allé très vite, c'est une super histoire, hein. Créé en 2015 à Lille, la levée de fonds de 3,5 millions, les objectifs à 15 000 véhicules équipés à très court terme. Vous êtes soutenu aujourd'hui par qui ? Alors on est soutenu en fait par un fonds d'investissement qui s'appelle Supernova Invest, qui est issu du CEA, et puis on est soutenu par nos actionnaires historiques, de nouveaux BA qui sont rentrés, spécialistes du véhicule connecté, et puis on est aussi soutenu par l'État à travers France Relance, le plan de France Relance. Évidemment, il y a un lien direct. Donc les business angels, fonds d'investissement, tout ça c'est français aujourd'hui ? Alors l'essentiel est français, absolument. On est très, très français, très européen aujourd'hui, ce qui a beaucoup de sens en fait, puisque les marchés européens sont des marchés qui sont à la fois à risque sur l'endormissement au volant, qui sont à la fois très développés en termes de transport. Naturellement, quand on va parler ensuite aux équipementiers automobiles, ils sont ni européens ni américains, ils sont globaux. Hein. Donc là, on dépasse et ce cadre explose complètement. Merci beaucoup Nicolas Vera, merci de nous avoir parlé de cette technologie qui va débarquer quoi qu'il arrive et bravo pour cette belle aventure entrepreneuriale. Nicolas Vera, donc président de Core4Tech qui était dans Smartech. C'est l'heure de notre débrief hebdo sur l'actu de la semaine.